Seigneur Jésus. Amen. Approche un peu le micro. J'espère que Moïse ne l'a pas coupé, hein, c'est bon? Non, non, c'est bon. Approche de la bouche. Parle bien dans le micro, parle bien. Je voudrais témoigner pour un rêve que j'ai fait, je ne sais plus quel jour. Il était bizarre. J'étais sur une sorte de plateforme. Je la tenais dans les escaliers de chez moi. Après, j'étais Tu ne te rappelles plus de la suite. Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour que tu veux rendre grâce à Dieu? Parce qu'il est... Ah oui, je me rappelle. Parce qu'il y en a un qui est à mon école que je joue jamais avec lui. Parce qu'il joue avec d'autres. Et ce jour-là, il m'a parlé et il a dit qu'il allait mettre un panneau interdit devant chez moi. Qu'est-ce qui s'est passé, oui? Je lui ai répondu, comment il peut mettre un panneau devant chez moi s'il ne sait pas où j'habite? Et qu'est-ce qui s'est passé? Bonsoir à tous et bonne année. Je voulais justement... Le micro. Je voulais justement dire merci à Dieu parce qu'il me montre et il m'a montré au cours de l'année 2018 son amour envers moi. Amen. Donc je veux lui dire merci pour ça. Parce que Amen. je vois vraiment qu'il m'aime. Amen. Amen. Nous bénissons l'Éternel. Chaque détail, Ne pensez pas qu'un témoignage, c'est raconter nécessairement quelque chose de long. Mais des choses simples pour dire, devant l'Éternel, pour lui dire, Éternel, merci pour ceci. C'est quelque chose de formidable. Amen. Amen. Notre sœur, Madame Boston. Oui. Oui. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour plusieurs choses, pour l'année 2018, sur les vœux qu'on a fait l'année dernière à l'Éternel, pour les sujets qu'on aimerait pour l'année 2018. Il y en a plusieurs que Dieu a exaucés. Amen. Merci à Dieu. Amen. Et le premier qu'on a demandé, c'est qu'on puisse se marier. Amen. En 2018 et on a pu se marier. Amen. Donc, je rends grâce à Dieu pour ça et je rends grâce à Dieu parce que non seulement il nous aime, mais il a montré à quel point on est aimé aussi, parce qu'on on a beaucoup été aidés au-delà même de ce qu'on pouvait imaginer. Amen. Donc je rends grâce à Dieu pour ça. Amen. Un autre, c'est par rapport au baptême de Ludovic. Donc j'aimerais rendre grâce à Dieu pour ça aussi. Amen. Et il y a un témoignage en fait que je voulais faire depuis longtemps, que j'osais pas en fait. C'est pour moi et Ludovic, c'est que, comment dire, c'est qu'avant qu'on soit vraiment, qu'on rencontre vraiment concrètement le Seigneur, c'est vrai qu'on fumait, voilà. Et j'aimerais rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a délivrés, mais totalement, quoi, au point que même ça me dégoûte maintenant. Donc voilà, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour ça parce que c'est vraiment un miracle. Amen, longtemps, j'avais oublié de témoigner par rapport à ça. Donc, voilà. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Bien-aimé, c'est le Dieu de l'impossible. Amen. C'est vrai que la sœur n'a pas dit tous les autres choses restantes qui étaient dans ce qu'ils ont déposé, mais elle a dit au moins l'essentiel. Et nous voulons dire merci à l'Éternel. Amen. Amen. Et que l'Éternel continue à se glorifier. Amen. Amen. Donc, rien n'est impossible à Dieu.
Dieu regarde toujours à notre cœur. Et Dieu se glorifie. C'est important. C'est ce pourquoi nous disons que Dieu peut tout changer en nous. Dieu peut rendre possible l'impossible. Et c'est vrai que la donnée du mariage de nos bien-aimés, quand nous les avons rencontrés, nous leur avons rassuré, nous leur avons dit que rien n'était impossible à l'Éternel. Rien n'est impossible à Dieu. Et ce mariage, c'était un combat terrible. Quand je dis terrible, je pèse bien mes mots. C'était un combat terrible. Sûrement, ça, c'est mon témoignage aussi. C'était un combat terrible. Parce que déjà, quand on est allé en Île-de-France, on s'est perdu. On s'est retrouvé devant une maison. Mais Dieu sait pourquoi il nous a fait passer par là. Et notre prière, c'est que l'Éternel, son jugement s'accomplisse dans la zone. C'est important parce que la maison, elle était bizarre. Très, très bizarre. Et la zone était aussi bizarre. Spirituellement, bien sûr. Spirituellement. Et après ce mariage, pendant des jours, c'est comme si on avait mené des combats sans arrêt pendant une année. Il y avait une fatigue, on ne savait pas d'où venait la fatigue. C'était une fatigue bizarre, mais c'était un combat spirituel. Mais l'Éternel s'est glorifié. Amen. L'Éternel nous a ressourcés, l'Éternel nous a renouvelés. L'Éternel a remporté la victoire. Et l'Éternel remporte toujours la victoire. Et l'Éternel attend ceux qui ne sont pas encore mariés. On a prié comme l'Éternel l'a demandé. Vous avez prié. Et j'espère que les célibataires ont demandé à Dieu de leur ouvrir la porte des fiançailles et du mariage. Si un célibataire a oublié cela, il a encore la cellule. Il a encore les jours de cellule de cette semaine pour demander à l'Éternel. Mais si tous se sont rappelés, Dieu fait grâce à chacun d'entre nous qui sont dans cette situation. Mais rassurez-vous, nous sommes bien mariés. Mais comme l'apôtre Paul parle au nom du peuple concerné, donc nous bénissons l'Éternel. Amen. Qui veut dire quelque chose à l'Éternel, l'ancienne? Amen. Amen. Mon témoignage, je l'avais déjà fait ici, mais en petit. Maintenant, je vais bien le faire pour montrer au peuple de Dieu que nous ne devons pas baisser les bras quand nous demandons quelque chose au Seigneur. Même Amen. si ça dure, même si c'est comment, nous devons persévérer dans la prière. Amen. Et savoir que notre prière ne part pas à l'eau, mais que ça monte vers l'Éternel. Et que si on n'a pas encore reçu ce qu'on demande, nous devons savoir que peut-être que ce n'est pas encore le moment où le Seigneur prépare quelque chose de meilleur pour nous ou autre chose carrément. Amen. Bon, c'est par rapport à ma profession. Et quand j'ai arrêté de travailler, j'ai fermé ma boutique, mon magasin. Je suis restée à la maison pendant longtemps. Dans la prière, je prie matin, midi, soir, les serviteurs, les servantes, le peuple de Dieu aussi priait avec moi. Et franchement, je ne vais pas le cacher, ce n'était pas facile. Parce que comme je n'étais pas habituée à rester à la maison, j'étais habituée à sortir le matin, rentrer le soir. J'étais dans le mouvement, mais voilà, me voici à la maison. Ça n'a pas été facile à gérer, mais j'étais toujours dans la prière. Et c'est arrivé, et par la servante de Dieu, le Seigneur a fait grâce dans la prière toujours. Et j'ai commencé à travailler quelque part.
J'ai commencé, mais c'était des petits contrats renouvelés. Bon, j'étais seulement là comme ça. Moi, dans ma tête, je me disais que, bon, comme là où je travaille, il y a les gens qui sont là, des étudiantes qui sont là, elles vont partir. Sûrement que je vais rester. Mais bon, même l'étudiante, elle est partie. D'autres personnes sont parties, mais moi, mon contrat s'est arrêté et je suis maintenant à la maison, retournée à la maison. Je ne travaillais plus, j'étais là. Je priais et quand on vient à l'étude biblique, on met ça dans la prière. Et aussi, avec le groupe Hosanna, on avait aussi nos temps de jeûne et de prière. On priait toujours pour la protection des uns et des autres. J'étais là, c'était pas facile, franchement. C'est vraiment pour dire aux frères et sœurs de ne pas baisser les bras parce que le Seigneur est toujours avec nous. Amen. Le Seigneur nous écoute toujours. Amen. Amen. Et entre-temps, j'ai déposé mes CV à plusieurs endroits. Et avant de les déposer, je vois souvent l'homme de Dieu pour la prière, pour les déposer. Et la prière est faite, j'ai déposé aux endroits. C'est arrivé en septembre et il y a un endroit qui m'a appelé. On m'a appelé à un endroit, je suis partie et à l'entretien, on était au nombre de 7. Parmi nos 7, j'étais la seule personne qui a déjà eu à travailler dans le domaine. Les autres, ce sont des étudiantes, bon, pour les vacances, elles vont seulement rester là, elles vont venir quand elles auront le temps. Ils ont vu mon CV, ils étaient tous contents, parce qu'ils étaient 2 pour les entretiens, ils étaient 2. Ils étaient contents, vous avez travaillé, donc vous êtes habitués, comme ceci, comme cela, ceci, cela. J'ai dit, bon, oui. Moi-même, dans mon cœur, j'étais content, je me disais que là, c'est calé. Je rentre à la maison. Déjà, quand j'étais là-bas, je reçois un autre coup de fil. C'est une autre personne qui m'appelle pour le même travail. Je rappelle la personne. Ah, vous avez déposé votre CV, on a vu et tout, c'est bon. Est-ce qu'on peut vous rencontrer? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je viens quand ils m'ont donné le jour, je suis partie. Je vois le monsieur. Je lui dis, bon, moi je ne lui promets rien parce que je sors, quand il m'avait appelé hier, j'étais à un entretien, donc je ne lui promets rien. Ce que je vais lui dire, si on me prend là-bas, je ne pourrai pas travailler avec lui. Et si on me prend là-bas le matin, est-ce que lui peut me permettre de travailler chez lui le soir? Il me dit non, il n'y a pas de place le soir. Si je ne peux pas travailler le matin, donc il ne me prend pas. J'ai dit bon, je ne lui donne pas de réponse. Je rentre, je réfléchis. L'entretien était fini comme ça. Je rentre, je réfléchis, j'attends parce que les autres m'ont donné au moins 5 jours, 1 semaine pour la réponse. Et je bénis le Seigneur parce que quand le Seigneur nous parle, il faut vraiment qu'on fasse attention pour écouter la voix du Seigneur. Parce que le jour-là, je pouvais dire au monsieur que non, je ne veux pas travailler. Mais je lui ai dit que je m'avais réfléchi. Et là où j'étais sûre que c'est calé là-bas, il me rappelle, oh Madame Podaï, comme ça, on est désolé, on ne peut pas travailler avec vous. Quand il m'a dit ça, je dis mais... Ma première réaction, j'ai dit à la dame que mais pourquoi? Je lui ai dit mais pourquoi? Parce que j'étais dépassée, on était 7, j'étais la seule qui allait travailler dans le domaine. Les autres, ce sont des étudiants, ils sont appelés à partir d'un moment à l'autre. Et pourquoi ils ne me prennent pas? Ah non, ce n'est pas ça. Si on vous dit qu'on ne pourra pas travailler avec vous, c'est sûr qu'il y a d'autres personnes qui ont des expériences plus que vous. Je dis ok, il n'y a pas de problème, merci. Je raccroche. Quand je raccroche,
J'étais là, j'étais troublée. Je ne peux pas vous mentir. J'étais troublée, mais j'étais calme. Quelque chose me dit, en tout cas bon, l'Esprit de Dieu me dit, rappelle le second établissement. J'appelle le responsable, je lui dis, ah c'est Madame Poudaï, et je voudrais lui dire, bon, comme et je n'ai pas encore une réponse positive de l'autre côté, est-ce que je peux quand même commencer chez lui? Il me dit, est-ce que vous êtes sûr? Je dis oui, il n'y a pas de problème. Il me dit, bon, avant de faire quoi que ce soit, il faut aller faire le test. Ils ont un test qu'on fait là. Et un vaccin, tout ça là, je suis partie faire et tout, tout était bien. Je prends le résultat, je ne lui ai même pas rappelé, je ne lui ai même encore rien dit. Je prends le résultat, je pars là-bas, je lui donne. Il me dit, ah, vous avez la carte, vous avez les photos, ceci. Il prend tout. Il prend tout. Il me dit, vous commencez quand? Je dis, même maintenant, je peux commencer. Il me dit, non, il ne faut pas dire, parce que maintenant, là, les enfants ont déjà commencé. Il faut revenir le lendemain pour commencer. Donc, vraiment, franchement, j'étais très contente. Parce que j'ai toujours demandé au Seigneur que je veux un travail qui ne va pas me casser la tête. Que je ne vais pas réfléchir. Je vais seulement là-bas, je fais ce que j'ai à faire. Je rentre et je ne travaille pas les week-ends. Je suis tranquille pour les répétitions, pour tout. Et j'ai aussi le temps pour la famille que Dieu m'a donnée. Alors là, je bénis le Seigneur pour ça. Et comme je venais de le dire tout à l'heure, restons calmes quand nous demandons quelque chose au Seigneur. Et restons toujours dans la prière et demander au Saint-Esprit de nous éclairer par rapport. Parce que si moi je signais de l'autre côté, alors qu'il y a quelque chose que le Seigneur a prévu pour moi d'ici, c'est comme ça que j'allais perdre. Mais le Seigneur est avec moi et je suis sortie victorieuse. Amen. Amen. Il faut, comme l'Éternel l'a dit dans l'étude de sa parole, il a parlé de la fermeté. Amen. La persévérance. Il faut pas se décourager. Il a parlé aussi du fait d'être courageux et fort, de se fortifier en lui. C'est quand l'abattement survient, le découragement survient, c'est en l'Éternel que nous trouverons la force. Rappelez-vous d'Éphésiens 6, l'apôtre Paul dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Amen. J'espère que tout le monde a déjà lu ça. Hein? Éphésiens chapitre 6. Avant qu'il ne commence à citer les armes. Amen. Donc, la force est en Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a un dernier ou un avant-dernier? Oui. Notre sœur Sophie. Et après, il y a notre frère Ludovic. Rassurez-vous, après les témoignages, c'est la dernière interprétation, la prière, la bénédiction. Nous n'avons pas autre chose. Il est important de dire merci à Dieu. Nous n'avons pas l'occasion souvent en semaine de le faire. Je rends grâce à Dieu. Amen. Tu peux approcher le micro un peu, oui. Par rapport Ouais. il y a des sujets que j'avais demandé à Dieu. Donc il y a certains qui étaient exaucés. Et j'avais demandé à Dieu de me donner le don de révélation. Il m'a révélé beaucoup de choses pendant l'année 2018. J'avais demandé que Dieu me rende plus proche de lui. Ben, c'est fait. Voilà. Oui. J'avais demandé à Dieu de me donner plus de temps pour venir dans son service par rapport à avant. Donc maintenant,
Je viens tout le temps à l'église pour écouter la parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ça. Amen. Et, j'avais demandé à Dieu de me donner une nouvelle voiture. Voilà, c'est fait. Je rends grâce à Dieu. J'avais un téléphone cassé. Voilà, j'ai demandé à Dieu de me donner une nouvelle téléphone, de la nouvelle technologie. C'est fait. Il y a autre chose aussi. En fait, j'étais mariée en 2016. Donc, j'avais présenté mon mari il y a presque un an de cela. Et comme j'avais demandé don de révélation, Dieu m'a révélé que c'était mon ennemi. Donc, avec la prière, avec les ministres de Dieu, donc à travers les ministres, Dieu m'a révélé aussi des choses. Et c'est mon ennemi, on est séparés parce que c'était ma vie et la vie de mon enfant qui était en danger. Donc, Dieu m'a séparée de lui, je rends grâce à Dieu pour ça. Et que Dieu me donne la personne qui m'a été destinée. Amen. Amen. Avant que notre frère ne vienne, je vois qu'il est chaud. Il est chaud. Amen. Notre prière, c'est que Dieu te donne un mari selon son cœur, qui fera ta joie, qui fera ton bonheur. Quand tu citais les choses que tu demandais à l'Éternel, pour d'autres personnes, ils vont dire, bon, ça doit être des choses simples. Mais non. Pour toi, c'est important. C'est important. C'est important et que la bénédiction de Dieu repose sur ta vie. Amen. Bon, parce qu'au moment où tu étais en train de parler, l'Esprit de Dieu nous dit, mais serviteur de Dieu, regarde tout ce qu'elle demande. Regarde tout ce qu'elle demande à l'Éternel. Or, elle peut demander plus. Non, je suis même pas petit. Amen. Or, elle peut demander plus. Donc, c'était une conversation qui a commencé avec le Saint-Esprit. Elle peut demander plus. Et je disais au Saint-Esprit, mais qu'est-ce qu'elle peut demander d'autre? Mais elle peut demander un avion. C'est ce que l'Esprit de Dieu a dit. Cela veut dire que Dieu a béni ta vie. Dieu a béni ta vie. Que Dieu te protège. Il protège toutes tes bénédictions. Amen. Continue à lui demander. Amen. Au moins toi tu es tranquille. Dieu ne vient pas demander qu'il continue à murmurer et à froisser la mine. Et toi, continue à demander. Amen. La Bible dit demandez, on vous donnera. Ah, là, le mec, tu ne veux pas demander. Demande, même si tu veux, continue à demander. Vous savez, demandez, on vous donnera. Notre frère Ludovic. Fais attention pour ne pas tomber, Lucie. Que Dieu te donne la stabilité. Oui, c'est important. Bonsoir. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour cette année 2018 qui s'est terminée. Enfin. Je peux vous dire, franchement, c'était une année où j'ai traversé beaucoup de phases au niveau des sentiments et tout. Parce que ça a été très difficile pour moi. J'ai eu beaucoup de choses à gérer. Des choses dont je n'étais pas du tout habitué. Mais je veux dire merci à Dieu parce qu'il m'a donné la force déjà de changer, d'être une autre personne, de le connaître. Il m'a fait de le reconnaître, de grandir avec lui à nouveau. Pour moi, c'est une grâce, c'est quelque chose que j'avais perdu. Lors d'un témoignage, je l'avais déjà dit que j'avais connu et après je me suis éloigné de lui.
Et franchement, je veux dire merci par rapport à cette année parce que j'ai connu beaucoup de choses. J'ai connu le mariage, j'ai connu la fierté d'être un papa, d'avoir une femme, d'avoir un travail, d'être important dans ce travail, même si pour certaines personnes, c'est pas grand chose. Mais pour moi, Le travail est important. Pour ma personne, pour ma construction, c'était quelque chose qui était important parce que avant ça, j'ai traversé des choses pas terribles, quoi. Et je vais lui dire merci aussi parce que on a vécu un événement qui est passé depuis, mais ça fait quoi, 2-3 semaines, je pense. Et par rapport à notre logement, on a eu un changement de propriétaire. Et lors de ce changement de propriétaire, le Saint-Esprit m'a parlé à plusieurs reprises. Il m'a parlé à plusieurs reprises et il y a un rêve qui me revient. C'est dans ce rêve, en fait, je me bagarrais avec ce nouveau propriétaire. Dans ce rêve, je me bagarrais avec ce nouveau propriétaire et à la fin de ce rêve, je l'ai tué. Je me battais à mort, en fait. Je me battais à mort avec lui. Et en fait, ce rêve, dernièrement, en fait, il est venu et on s'en est pris, en fait. Il s'est pris à moi, chez moi, et j'avais demandé à Dieu de me donner la force de conserver mon calme. C'est parce que c'est quelque chose qui me travaillait beaucoup. Je voulais être une personne comme ça, une personne calme, réfléchie, qui peut prouver en fait qu'on peut sortir de ce qu'on était avant pour être quelqu'un de meilleur. Et en fait, quand je l'ai vu, je sais pas, il a réussi en fait à me sortir de moi-même. Et pendant la bagarre, il a essayé plusieurs choses. Mais grâce à Dieu, je dirais grâce à Dieu, il n'a pas réussi. Parce qu'à la fin au moment où moi j'ai pris le dessus sur lui, j'ai revu ces images. Et le Saint-Esprit m'a dit, arrête, stop. Et à ce moment-là, j'ai crié, je lui ai crié, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et il s'est arrêté, il m'a dit, j'ai vu dans ses yeux qu'il avait peur, et il s'est arrêté. À ce moment-là, il s'est éloigné, et moi je suis rentré chez moi. Mais par la suite, j'ai beaucoup réfléchi lorsque j'ai dû faire le nécessaire, et je ne vais pas vous mentir, hein, je me suis mis à pleurer. Parce que c'est pas du tout à ce que je m'attendais, et je me suis dit, mais j'aurais dû écouter, j'aurais dû en parler en fait. J'aurais dû en parler, peut-être que j'aurais eu une solution. Et ça m'a travaillé. Et par la suite, j'ai fait des rêves, j'ai revu cette personne. J'ai revu cette personne et dans ces rêves, en fait, j'avais le dessus sur lui, en fait. Dans mes rêves, je gagnais mes combats, tout ce que je désirais au plus profond de mon cœur, je les avais. Ce qui fait que ça m'a redonné une certaine... Même si la situation qu'on traverse avec ma femme est un peu compliquée, ça m'a donné une certaine assurance dans mon avenir, en fait. Je me suis dit, ce qu'on désire au plus profond de notre cœur, on l'aura. Et ce sera pour cette année 2019. Donc je rends grâce à Dieu. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ça. Amen. 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 Mon frère, l'ennemi veut te décourager. Amen. C'est la finalité. L'ennemi veut te décourager. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Et c'est une école. C'est vrai que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Que ce soit au travers des rêves, que ce soit au travers des sons, que ce soit directement, ne négligeons pas. Et en fonction des situations,
Rien ne vous empêche de joindre la conseillère Liso ou de joindre la prophétesse. Vous dites, ah, j'ai fait erreur bien d'envoyer le rêve par SMS pour dire, ah, voici le rêve que j'ai eu à faire. Et l'Éternel est vivant, l'Éternel est présent, et l'Éternel n'abandonne pas ses enfants. L'ennemi s'est soulevé, mais l'Éternel est celui qui donne la victoire à ses enfants sur l'ennemi. Amen. Que la victoire de l'Éternel t'accompagne, mon frère. Amen. Qui d'autre? Il y avait un dernier. Nous voulons dire merci à l'Éternel. Merci pour ces témoignages, pour tout ce que l'Éternel a fait. Moi, je veux dire merci à l'Éternel, je veux dire merci à l'Éternel comme témoignage pour son Église. Vous savez, son Église est beaucoup combattue. Amen. Amen. Son Église est beaucoup combattue. Et si son Église est combattue, à plus forte raison, son serviteur. Amen. Amen. Mais Dieu est celui qui veille. Amen. Amen. Vous savez, ce qui fera plaisir aux serviteurs de l'Éternel, c'est que quand l'Éternel lui parle, pour qu'il vous communique sa parole, écoutez ce que l'Éternel vous dit. C'est important. C'est très important. Ne prenez pas ça à la légère. Vous êtes heureux et bien heureux. Parce que beaucoup de personnes